chose fait jaillir la vie, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, quelles que soient vos forces, vos blessures, vos faiblesses, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre sensibilité religieuse, quelle que soit votre humeur et votre état d'esprit ce matin, tel que vous êtes, comme vous êtes, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère, et du Saint-Esprit, le souffle de vie. Amen. Le Seigneur nous accueille, le Seigneur nous rassemble, chantons son nom. Je vous inviterai à prendre la première strophe du 33-02. Soyez toutes et tous les bienvenus ce matin, en ce troisième dimanche du temps du Carême. Son nom, Oculi, rappelle le début du psaume du dimanche. J'ai les yeux constamment tournés vers le Seigneur, il tirera mes pieds du filet. En Jésus-Christ, avec compassion, Dieu tourne son regard vers nous et déclare à chacune et à chacun « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime ». Laissons monter à Dieu notre louange avec le psaume 66 et je vous inviterai, si c'est possible pour vous, à chanter debout.
Dieu, ma vie, tu es la paix sur mes erreurs, la force dans l'épreuve. Tu es ma lutte contre la mort, la source de ma vie. Tu es la source de mon chant. Tu es le feu qui m'a saisi. Dieu, tu es ma joie. Tu as fait de moi ta demeure de silence, où chacune, chacun peut adorer le secret de ta présence. Loué sois-tu. Amen. Et je vous inviterai à chanter la deuxième strophe de Voici l'annonce du salut, le 33-02. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, nous lisons les versets 57 à 62. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas endroit où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Seigneur, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre et nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume et nous sommes préoccupés. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite et nous sommes retenus par nos peurs, nos certitudes, nos habitudes. Tu nous appelles à oser la vie pleine et entière de l'Évangile et nous nous enfermons dans nos ténèbres. Tu nous appelles à labourer le champ de notre monde et nous avons la nostalgie d'un temps, d'un passé où tout nous semblait être mieux. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous ta liberté, ton courage et ta joie pour que nous apprenions encore et toujours à devenir des disciples qui marchent à ta suite. Amen. Dieu nous pardonne. En Jésus-Christ, avec compassion, il tourne son regard vers nous et déclare à chacune et chacun, « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. » Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie dans l'Évangile et en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Et je vous invite à poursuivre cette action de grâce, cette parole de pardon, avec la confession de foi qui va s'afficher. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également la suivre dans les recueils au 64-70. Et j'inviterai celles et ceux qui le peuvent à confesser cette foi debout. Nous croyons en Dieu,
Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu. Nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Et je vous inviterai à poursuivre par le chant « La gloire soit au Tout-Puissant, à Dieu, Seigneur et Père ». La gloire soit au Tout-Puissant, à Dieu, Seigneur et Père. La gloire soit au Fils vivant, Jésus Sauveur et Frère. La gloire soit au Saint-Esprit, qui nous assure en Jésus-Christ la grâce salutaire. Je vous inviterai à reprendre place et à prier avant de nous mettre à l'écoute des Écritures pour demander à Dieu d'élargir nos cœurs et notre intelligence. Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de ton Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés défaillantes, que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Dans l'Ancien Testament, du premier livre des Rois, au chapitre 19, nous lisons les versets 1 à 8. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau.
Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. En deuxième lecture de l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5, nous lisons les versets 1 à 2 et 8 à 9. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et je vous inviterai à chanter « Qu'il est humble, mon sauveur » au 3309, dont les 4 strophes que nous allons chanter sur les 6 vous seront projetées.
Aucun doute possible après ce que nous venons de chanter. Le texte de prédication ce matin se situe au plein cœur des péripéties de la Semaine Sainte. Nous lisons donc dans l'Évangile de Luc au chapitre 22, les versets 47 à 53, la trahison de Jésus par Judas et son arrestation. Il parlait encore quand une foule apparut. Judas, l'un des 12 disciples, le conduisait. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit « Judas, est-ce en l'embrassant que tu livres le Fils de l'homme ?» Ceux qui entouraient Jésus virent ce qui allait arriver et lui demandèrent « Seigneur, devons-nous frapper avec nos épées ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus dit « Laissez, cela suffit ». Il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Puis Jésus dit au grand prêtre, au chef des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus le prendre, « Suis-je un brigand pour que vous veniez armés d'épées et de bâtons ? Tous les jours j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas cherché à m'arrêter, mais cette heure est à vous et la domination de la nuit. » On n'est pas chez les bisounours. Cette expression que vous avez sans doute déjà entendue nous rappelle en fait qu'au fond, on ne connaît rien à la vie, à ses difficultés, à ses contraintes, à ses complexités, et que les choses sont beaucoup plus sérieuses qu'il n'y paraît. On n'est pas chez les bisounours. Elle fait référence à un dessin animé populaire depuis les années 80 qui met en scène des oursons de couleur avec chacun un signe distinctif sur le ventre, l'un à l'arc-en-ciel, l'autre en arrosoir, l'autre en nuage, vivant dans les nuages et glissant sur des arcs-en-ciel dans un monde merveilleux où tout, ou presque, n'est que simplicité et douceur. Nous aimerions tant que la vie soit simple, belle, limpide, douce, sucrée, bienveillante et facile à comprendre. D'un côté, les gentils, les bons, et de l'autre, les méchants. D'un côté, la douceur et la candeur, et de l'autre, la rudesse et la méchanceté. On aimerait tant que la vie soit simple, des gens bien gentils, portés par les principes du bien, qui font toujours ce qui est bon et juste, opposés à des méchants bien méchants, qui sont faciles à détester tant ils incarnent le mauvais. Un peu à l'image de tant de films américains où les méchants sont forcément des Russes avec un accent prononcé, à couper au couteau, comme ça on est sûr de pouvoir les identifier dès leur première apparition. Mais comme souvent, l'Évangile vient taper un grand coup dans notre château de cartes, celui de nos illusions,
pour les laisser s'écrouler sous la force de sa vérité, nous rappelant l'ambivalence du monde et de sa réalité. Nous rêvons d'un monde fraternel, voire même sororal pour les plus féministes d'entre nous, d'un monde où chaque être humain montre le meilleur de lui-même, d'un monde sans trahison et sans coup de poignard dans le dos. Mais je suis désolé de vous décevoir. Avec le texte de l'Évangile de ce matin, l'évangéliste Luc nous montre au contraire que ce n'est absolument pas le cas. Le texte de ce matin a un fort goût de trahison et nous montre que dans une vie d'adulte, on doit sortir des notions de bon, de gentil d'un côté et de méchant de l'autre, gentil et méchant étant à laisser à notre enfance. Oui, le texte de ce matin montre cette dichotomie entre bon et méchant avec ce fort parfum de trahison. On pourrait se dire que nous avons d'un côté le bon, doux, gentil Jésus entouré de ses disciples, et de l'autre le grand méchant vilain traître Judas, entouré des soldats venus arrêter Jésus. Tellement dichotomique, tellement dualiste, tellement simple. Mais à y voir de plus près, les contours sont tellement plus flous, tellement plus inconfortables qu'une lecture en noir et blanc. Judas Iscariote, l'un des 12 apôtres de Jésus de Nazareth. Selon les évangélistes, Judas a facilité l'arrestation de Jésus par les grands prêtres de Jérusalem, qui le menèrent ensuite devant Ponce Pilate. Il figure à travers l'histoire comme l'archétype du traître. Judas, figure du traître, d'accord, mais est-il vraiment le seul traître que l'on retrouve dans la Bible ? Eh bien, tout comme Judas a livré Jésus, dans l'Ancien Testament, Achitophel, fidèle conseiller du roi, a trahi lui le roi David. Les deux voient clair dans le cœur de leurs ennemis, mais s'abandonnent à la volonté de Dieu. Dans ces circonstances, le vassal de David, Itai, lui jure fidélité, comme Pierre le fera avec Jésus. Les deux lieux sont identiques parce que dans les deux cas, et David et Jésus passent par le mont des Oliviers. Au dénouement, les deux traîtres, Achitophel et Judas, se suicident. La trahison est un phénomène courant, ou en tout cas moins exceptionnel qu'on le croit généralement. Il nous est arrivé à tous d'être trahis ou de trahir à notre tour, de révéler un secret, d'être pris dans des loyautés conflictuelles. De même, les figures de l'escroc, de la balance, du déserteur, du collabo, de la girouette imprègnent l'histoire collective, sans parler de ces personnages dont le nom est désormais à jamais associé dans notre mémoire à leur trahison réelle ou supposée. Autre indication révélatrice de la prégnance de la trahison, le fait qu'elle soit aussi présente dans l'imaginaire social. Peu de contes et de mythes, de religions et de grands récits dont elle ne serait absente. Quant à l'univers fictionnel, il est lui aussi saturé de références à ce thème, certaines œuvres étant parfois exclusivement articulées autour d'une trahison. La trahison est un grand thème récurrent pour les grandes figures littéraires et religieuses. Ce matin, Jésus et David, mais également pour les grandes figures historiques. C'est par exemple le cas de César, trahi par les siens, trahi par son fils adoptif. C'est également le cas de Napoléon, qui, tel David, Jésus et César, passe ou veut passer par celui trahi par les siens. Il aurait dit « C'est dans les hauts rangs de la société que se trouvent les traîtres. Ceux que j'ai le plus élevés sont ceux qui m'abandonnent les premiers. » Traître, trahison, proche. Il semble que pour trahir quelqu'un,
il faut avoir été membre de son cercle restreint, d'avoir été dans une certaine proximité. La rupture qu'implique toute trahison suppose d'abord un lien qui a existé. On parle de trahison lorsqu'il y a rupture d'un lien ou d'une relation qui se fonde sur la confiance, l'amitié, la loyauté. Il y a un avant et un après ce franchissement, ce dépassement qu'est la trahison. Le « nous » qui était composé du traître et du groupe, ou de la personne qui trahit, devient « je » face à il, à eux, à toi. D'un ensemble de relations et d'un collectif, la trahison fait émerger un individu en rupture qui prend le large par rapport à une identité collective pour construire sa propre identité en dehors des liens qui existaient. Ces liens entre Jésus et Judas sont symbolisés dans le texte de l'Évangile par ce baiser de Judas envers Jésus. Des baisers, il y en a de toutes sortes. Et les origines du baiser restent floues. Il semble que chez l'être humain, ce soit un acte culturel et non inné. Qu'au fil de l'histoire, toutes les cultures ne l'aient même pas adopté. Les Romains ont codifié une typologie des baisers. Les premiers chrétiens s'embrassaient en signe de reconnaissance. Et il a fallu attendre les poètes du XVIe siècle pour amorcer une mondialisation du baiser, parachevée par le baiser hollywoodien qu'il a mythifié comme acte fondateur des débuts de l'amour. Ici, dans le texte de l'Évangile, il s'agit sans doute d'une manière de montrer du respect face à Jésus, mais c'est aussi également un signe de reconnaissance pour que les soldats sachent exactement qui arrêter. Il y a de quoi en devenir confus. Par ce contexte, Judas transforme l'expression d'une proximité, d'une tendresse, d'un attachement, d'un respect en signe de trahison. On en revient à cette idée d'ambivalence. Tout n'est pas noir ou blanc. Nous sommes clairement ici dans le pays du gris, dans un mélange de beau et de bon, de laid et d'assassin. L'Évangile nous place face à un inconfort, la destruction de notre monde de bisounours pour un monde bien réel et bien nuancé. Judas tout méchant? S'il n'y avait pas eu Judas, l'histoire du salut aurait-elle pu aboutir à Pâques en passant par Vendredi Saint? Dans nos vies, pour pouvoir vivre une résurrection, une renaissance, un relèvement, il nous faut tomber, il nous faut vivre la douleur. Et parfois, pour profiter pleinement d'une vie vivante, véritable Pâques intérieure, il nous faut sur notre route un Judas. Il nous faut parfois un Judas comme il nous faut aussi parfois un ange, comme dans le texte avec Élie, pour nous pousser à nous relever, à nous remettre en route. Dans nos vies, il nous faut des Judas comme des anges. Dans nos chemins de vie, dans les possibles qui s'offrent à nous, que pouvons-nous mettre en place pour regarder nos vies avec plus de lucidité? Que pouvons-nous faire pour sortir du pays des bisounours, pour entrer dans un monde du discernement, de la réalité et de l'ambivalence? Un monde pleinement vrai, pleinement dans la réalité, au-delà de nos certitudes et de nos fausses illusions. Que Dieu nous accompagne sur ce chemin qui nous mènera à Pâques et à notre Pâques intérieure. À Dieu seul la gloire. Amen.
Quelques annonces. Tout d'abord, un temps de recueillement autour des familles qui ont été accompagnées pour les dernières obsèques. Les obsèques d'Henri Pfiffer, de Claude Gaffnech, d'André Munch et d'Yvette Legrand. Nos pensées et nos prières accompagnent les familles en deuil. Les annonces pour cette semaine qui s'ouvre. Tout d'abord, non pas mardi, mais lundi, mais la date est juste... Non, lundi 13, c'est possible ça ? Lundi 13, donc c'est lundi 13, demain soir à 19h30, étude biblique à Dornac sur la Genèse au sous-sol du Temple. Jeudi 16, tout d'abord à 16h, réunion du groupe culture qui continue pour la dynamique et pour Mulhouse à réfléchir sur les questions de présence culturelle et d'animation culturelle. Et le soir, à 19h, réunion du groupe visiteur, un groupe qui est déjà constitué, mais auquel on peut s'adjoindre. Ici même, dans la salle à côté à Saint-Martin, à 19h. Samedi 18 mars, donc pour les pasteurs du consistoire et les délégués de chaque paroisse du consistoire réformé de Mulhouse, assemblée du consistoire à Storkenzone, autour notamment de la question des visites. Et dimanche prochain, 2 cultes à 10h, ici même et à Ilzac. Vous pouvez, à la sortie, sur la table ronde, vous inscrire si vous souhaitez avoir un jardin de Pâques pour la Semaine Sainte, soit livré à la fin des cultes du Vendredi Saint, soit livré à la fin du culte de Pâques. Concernant ou avant, vous pouvez vous inscrire ou avant, mais pour ça, il faudra voir Violette dans les prochains temps. Voilà. Et justement, au niveau de la Semaine Sainte, les dates à retenir, le jeudi saint, culte à 19h30 au temple de Riedisheim, un culte commun avec la dynamique et la paroisse de Riedisheim-Rixheim, un culte préparé par les catéchumènes. Et vous voyez entre autres, vous devinez sur la photo une ribambelle de marionnettes le long d'une fenêtre. C'est la réalisation des catéchumènes lors de la dernière retraite cathée. Donc les catéchumènes et les marionnettes se réjouissent de vous accueillir le jeudi saint à 19h30 à Riedisheim. Concernant le vendredi saint et Pâques, les cultes sont normalement prévus au temple Saint-Étienne à 10h et l'on s'en réjouit. Un temps de réouverture du temple, un temps de réappropriation du temple, avec notamment des ensembles musicaux qui ont été invités. On s'en réjouit, mais il faut d'abord que la commission de sécurité passe. Elle devrait le faire incessamment sous peu, en tout cas au plus tard début avril. Mais si jamais ce n'était pas le cas, le culte du Vendredi Saint aura lieu à Ilzac et le culte de Pâques aura lieu ici même. L'info sera donnée et par voie de presse, donc consultez de l'Alsace éventuellement, et sur le site internet et ici même lors des cultes. Voilà. Le MAN vous propose une formation à l'action non violente pour les 16-35 ans, le dernier week-end du mois de mars, une formation qui aura lieu à Mulhouse. Et donc vous êtes invités, si vous le souhaitez, si vous avez des gens intéressés, à vous rapprocher d'Hélène et Michel. Ça, c'est pour un peu plus loin, c'est pour le dimanche 30 avril, après le culte, ici même, le culte commun. On vous invite au premier repas agapé de la dynamique. En gros, un repas partagé, un repas buffet canadien ou auberge espagnole, appelez ça comme vous voulez. Pas besoin de s'inscrire. Pas un repas payant avec choucroute, pot-au-feu ou repas servi sur assiette, mais où chacun amène de quoi partager pour soi et pour les autres, en simplicité et en convivialité,
L'objectif étant de faire communion et Église ensemble autour du repas. Je vous rappelle que dans la Bible, on mange plus qu'on ne prie et en général, bien souvent, la prière est liée au repas. Voilà pour ces annonces. C'est maintenant le temps de l'offrande, que notre offrande soit source et semence de vie. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Prions ensemble, les uns pour les autres et les uns avec les autres. Dieu notre Père, nous te disons notre reconnaissance, car dans ton amour, tu nous conduis sur ton chemin de vie. C'est pourquoi nous remettons notre monde à ton amour. Nous te confions cette création qui soupire et souffre, la sécheresse de nos sols et la chaleur de nos océans, la pollution de l'air et l'extinction de la biodiversité. Nous présentons devant toi les victimes des catastrophes naturelles, les personnes qui pleurent leurs proches en Turquie, en Syrie, comme dans les autres zones du monde marquées par les cataclysmes. Nous te confions les peuples de la terre, ceux qui sont divisés par les conflits et s'acharnent sur des chemins de guerre, ceux qui vivent dans la prospérité ou la misère. Nous présentons devant toi les familles déchirées par le conflit, les familles qui sont obligées de fuir leur univers pour survivre. Nous te confions celles et ceux qui luttent pour un monde de justice, pour la sauvegarde de la création et le bien commun, pour l'égalité et la dignité de chaque être humain. Nous présentons devant toi les personnes malades dans leur corps ou leur cœur, les désabusés de la vie et les désespérés du monde, celles et ceux qui souffrent et celles et ceux qui les accompagnent. Dieu notre Père, donne à ton Église d'être à ta suite un témoignage d'amour et de justice qui parvient toujours à suivre le chemin tracé par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a appris à te dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous inviterai à vous lever pour chanter notre dernier cantique au 3303, « Tu nous aimas, ô bon berger ». Poursuivez votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi et débordant de reconnaissance. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Amen. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous.